À tous, Monsieur le maire et président de la communauté de communes de Côte-Fleurie, Monsieur le vice-président du département, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Alors évidemment, au nom de la région et à mon tour et de son président bien sûr Hervé Morin, la région est très heureuse d'être ce matin sur cette 7e édition des États généraux des RIP, et particulièrement à Deauville, précurseur, nous le savons tous, avec le déploiement d'un RIP de première génération il y a un peu plus de 10 ans. Alors, je tiens bien sûr à remercier tous les représentants des entreprises, des collectivités, les acteurs publics, les services de l'État, mais également tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre invitation collective ce matin. Je ne me suis pas concerté avec Philippe Augier sur nos propos, mais je voudrais évidemment à mon tour vous dire quelques mots sur ce sujet absolument essentiel, et je partage beaucoup des propos qui ont été les siens. Vous dire que, bien évidemment, et vous êtes en première ligne pour le savoir, le numérique est aujourd'hui partout, joue un rôle majeur dans notre société, et avancer vivement dans la transformation numérique est une nécessité du développement sous toutes ses formes, qui articule bien sûr développement économique et aménagement du territoire. Alors la région Normandie a adopté il y a un peu plus d'un an sa nouvelle stratégie numérique, et nous l'avons bâtie sur 2 axes forts. Ces 2 axes sont les suivants. Le premier, bien évidemment, doter le territoire des ressources numériques nécessaires, et conduire, en deuxième point, cette transformation numérique des acteurs et du territoire. Elle mobilise, certains d'entre vous le savent, chaque année un peu plus de 35 millions d'euros au service de cette stratégie, ce qui est, en matière de financement public et sur un budget régional, un effort très important. Notre région, comme la plupart des collectivités, est désormais résolument tournée vers la fibre optique, qu'elle souhaite pour tous, partout, et le plus tôt possible. L'atteinte de cet objectif nécessite aujourd'hui d'accélérer la construction des réseaux. Philippe Augier en a parlé, en levant les freins et les obstacles qui peuvent demeurer, et qui peuvent, mais nous le savons tous, qui demeurent aujourd'hui. Pourquoi ? De nombreux enjeux perdurent, et je ne doute pas qu'ils seront au cœur des débats de cette journée. J'en citerai quelques-uns. Solidité et pérennité du modèle des RIP, accélération du déploiement, métiers et compétences disponibles, incitation au raccordement des usagers, autant de sujets qui attendent des réponses parfois urgentes pour combler notre retard français, c'est une certitude. Alors, les technologies alternatives pour le très haut débit restent un autre élément important qu'il ne faut pas oublier. Dans la notion du partout et pour tous, il nous faut bien évidemment tenir compte des attentes légitimes des territoires ruraux, pour lesquels le déploiement FTTH, les déploiements sont parfois envisagés plus tardivement. Alors, en Normandie, par exemple, des solutions d'attente pour ne pas augmenter cette fracture numérique préjudiciable au développement de nos territoires est évidemment essentielle. Pourquoi ? Parce que si nous comptons, et Hervé Morin l'a rappelé à plusieurs reprises, mettre tout en œuvre pour accélérer les calendriers en accompagnant financièrement les départements, les perspectives 2025 sont évidemment et restent un peu lointaines. Je l'ai dit, le numérique est partout et définitivement irrigue désormais tout le champ des activités humaines. Nous devons donc, et la région prendra toute sa place, veiller à ce que l'accélération du déploiement du très haut débit, dont les RIP sont le premier acte, permette aussi, et pour nous c'est très important, l'accélération des usages et leur maîtrise par tous. La région, en tant que collectivité, porte une responsabilité importante par les nombreuses compétences qui sont les siennes, et dans lesquelles l'impact de la modification des usages est considérable. Je citerai notamment le développement économique, mobilité, les lycées, la formation professionnelle et le soutien, bien sûr, à l'enseignement supérieur et à la recherche, élément essentiel de notre excellence normande. Sur le plan de la gestion des emplois et des compétences, je sais que c'est un sujet aussi important,
La région Normandie est aussi attentive et soutient la SEM Innovance. Elle conventionne avec de nombreux acteurs de la formation professionnelle pour développer très rapidement et mettre en œuvre des formations dédiées aux métiers, notamment de la fibre. Vous l'avez compris, la mobilisation de notre région est totale et je suis très heureuse cette année de pouvoir participer à cette 7e édition des États généraux des RIP. Je ne doute pas que cette journée sera riche d'échanges et nous permettra à tous d'avancer collectivement sur cet enjeu majeur pour nos territoires et plus largement pour notre pays qui en a bien besoin. Je vous remercie.